Un jour, une région, un métier. Un jour, une région, un métier, ce matin avec votre invité Hugo Lopez. Nadine Lemoigne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À l'heure du petit déjeuner, ça tombe bien, on va parler de confiture ce matin, Hugo Lopez. Bonjour. Bonjour Philippe, on va parler, mais pas de confiture, de pâte à fruits, comme vous le dites. De fruits à tartiner. De fruits à tartiner. Ça c'est une grande nuance. Parce Oui. que la confiture doit avoir 50% de fruits et 30% de sucre, mais vous... Non, la confiture doit avoir minimum 55% de sucre. Voilà, et vous, il y a beaucoup moins de Beaucoup sucre. moins de sucre. Non. J'ai jusqu'à 84% de fruits. Voilà, on va en reparler. On va en parler effectivement tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Confiture ou il faut dire quoi? Alors, on dit confiture parce que c'est le terme commun utilisé, mais officiellement, sur les étiquettes, c'est marqué fruits à tartiner. Fruits à Parce tartiner. qu'il faut avoir 55% de sucre pour l'appellation confiture. Je comprends bien. Alors, on va parler de fruits à tartiner d'ici quelques instants. On passera, si je puis dire, du coq à l'âne, puisqu'après on parlera tartare. Bah voilà. On parlera de viande. C'est aussi de la viande qu'on tartine sur le pain. Ouais, je pense qu'il y a des mélanges qui peuvent être intéressants. Le fruit, la Peut-être que viande, ça pourrait peut-être. être, effectivement, on en parlera. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. Avant d'aller plus loin, ce sont des produits complètement faits maison. Hein. Complètement. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Oui. Et d'y goûter. Et d'y goûter en plus. Ouais, en plus, si on peut y goûter, c'est formidable. Très très bien. Bon, on va parler de tout ça d'ici quelques minutes. Un jour, une région, un métier. Une entreprise artisanale suisse, Bocal de fruits, réinvente la confiture en mettant l'accent sur le goût authentique du fruit avec une teneur en sucre réduite et une richesse exceptionnelle en fruits. Ces fruits à tartiner séduisent les amateurs de saveurs naturelles et les consommateurs soucieux de leur alimentation en valorisant les fruits locaux et en préservant le savoir-faire artisanal. Cette initiative moderne revisite la tradition confiturière en alliant plaisir gustatif et bien-être, et c'est tellement important. Et pour en parler ce matin, nous recevons donc Nadine Lemoigne. Merci d'être avec nous. Est-ce que cette description vous convient? Parfaitement. Merci. Voilà, on s'est remis d'accord. Hein, comme quoi, quand on parle de fruits et de fruits à tartiner, attention, j'ai pas dit. Hein. Oui, j'ai pas dit confiture. Je l'ai dit. Nadine Lemoigne, comment est née l'idée de Bocal de fruits et qu'est-ce qui vous a poussé à créer une confiture moins sucrée ou avec très peu de sucre? En fait, c'est une confiture que j'ai commencé à faire par hasard pour ma maison, mes enfants. Mes enfants ne mangeaient pas de confiture avant parce que c'était trop sucré. Et puis un jour, par hasard, on a fait une cueillette de fraises, il y en avait un peu trop. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire une confiture. C'était la première fois de ma vie que je faisais de la confiture. Et puis j'ai vu qu'il y avait énormément de sucre. Les fraises étaient très bonnes. Je me suis dit, c'est dommage de couvrir cette saveur par le sucre. Donc j'ai réduit le sucre à ma façon. C'est toujours ma façon de faire la cuisine. Je fais la recette à ma façon. Donc j'ai réduit le sucre et puis c'était un succès fou. Et j'ai répété ça plusieurs fois avec d'autres fruits. Et puis à chaque fois, ça avait beaucoup de succès auprès de ma famille et de mes amis. Et je me suis dit, voilà, c'est une gourmandise parce que voilà, on aime retrouver le goût du fruit. Ensuite, j'ai entendu beaucoup parler de la réduction de la consommation de sucre, la recommandation de l'OMS de consommer beaucoup moins de sucre, etc. Et puis je me suis dit, ça, c'est une gourmandise qui peut aussi servir cette cause-là. Et puis l'idée commençait à trottiner dans ma tête jusqu'au jour où elle s'est concrétisée grâce à un projet de diplôme, en fait, un travail de diplôme. Et il fallait travailler sur un projet. Et je me suis dit, c'est l'occasion jamais de concrétiser cette idée. Belle idée. Vos créations, elles ne peuvent pas porter l'appellation confiture, comme on l'a dit, parce que ça exige minimum 50% de sucre, donc vous les avez appelés fruits à tartiner. Est-ce que c'est pas frustrant ou vous trouvez pas ça injuste de ne pas pouvoir appeler vos créations confiture? Eh bien non, parce que je trouve que l'appellation fruits à tartiner, bon, c'est pas une appellation encore officielle, mais c'est assez gourmand de se dire, pour les amateurs de fruits en tout cas, de se dire, je vais tartiner le fruit, c'est super gourmand. Et puis voilà, c'est comme vous avez dit, c'est une version un peu plus différente, actualisée de la confiture, pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai qu'on utilise confiture en termes généraux comme ça pour savoir un peu de quoi on parle. Mais ce qui est important, parce que dans l'histoire, c'est vraiment cette histoire du sucre. Il y a du sucre partout, on
on mange trop de sucre. Le lobby du sucre a fait son travail plus qu'il devait en faire. Et ça, c'est tellement important. Surtout aujourd'hui, on en parle beaucoup. On parlait du diabète l'autre jour. Diabète Vaud aussi veut sensibiliser notamment la jeune population à diminuer le sucre. Et ça commence par ces petits plaisirs du matin, le petit déjeuner. Si on s'habitue à se faire des bonnes tartines comme on aime, mais forcément avec trop de sucre, c'est pas forcément la bonne chose. Et là, vous avez peut-être trouver la solution pour garder ce plaisir de manger une bonne tartine, d'avoir le goût du fruit. Et ça, c'est plus important. D'ailleurs, c'est plus satisfaisant quand on a un bon goût dans la bouche. Quand on mange des produits trop sucrés, on est moins satisfait. C'est le sucre qui prend le dessus. On a envie de se retrouver le goût de ce qu'on mange et on en mange de plus en plus, mais on est toujours moins satisfait. Et l'addiction du sucre, on en mange de plus en plus. C'est vrai qu'il faut se réhabituer à manger des choses moins sucrées. Ça, ouais. Parfois, ça peut surprendre et se dire, surtout les agrumes, mais c'est trop acide, c'est trop amer. On a perdu ce réflexe, en fait. Le vrai goût des choses. Il faut se réhabituer le palais. En parlant de goût, comment vous choisissez les fruits avec lesquels vous allez travailler? Est-ce que vous choisissez les fruits en fonction des saisons, de la provenance, du bio ou autre? Alors, les fruits sont en fonction des saisons, bien sûr. Et puis, je m'approvisionne auprès des producteurs locaux pour tous les fruits qui sont cultivés en Suisse. Je n'ai pas mis l'accent sur le bio, mais je m'approvisionne chez les producteurs locaux. Le fruit, il faut qu'il soit bon dès le départ. Il faut qu'il soit déjà sucré et parfumé. Et c'est ça qui va donner le bon goût aux fruits à tartiner. Parce que je ne vais pas compenser par le sucre. Si le fruit n'est pas sucré et savoureux dès le départ, c'est pas la peine parce que je ne vais pas cacher, c'est pas le sucre qui va donner ce goût. Donc voilà, il faut que ça soit des fruits à maturité, bien parfumés. Et puis c'est ce qui fait la différence dans les différentes versions, c'est que le fruit que je vais utiliser, c'est lui qui va donner le goût au bocal. Un jour, une région, un métier. Pour une région, un métier avec notre invité Nadine Lemoine et Hugo Lopez. On parle de fruits à tartiner ce matin. Et alors, on a dégusté, pendant que vous écoutiez, que vous regardiez le clip, on a dégusté votre fruit à tartiner à la fraise. C'est un délire. C'est le délire. Ah oui. Alors, on sent le fruit. Ça a l'air incroyable comme ça, mais c'est important. Ça fait super plaisir, quoi. Et du coup, c'est waouh. Comme quoi, c'est possible. Oui, une explosion de saveurs. Les confitures traditionnelles, elles contiennent souvent beaucoup de conservateurs pour prolonger leur durée de vie. On sait aussi que le sucre est un conservateur. Vous avez beaucoup moins de sucre. Est-ce qu'on peut conserver vos pâtes à tartiner, vos pâtes à fruits? Les fruits à tartiner, c'est dur à retenir. Mais oui, en fait, bien sûr, quand on ouvre le pot, il faut le garder au frigo, le consommer assez rapidement. Mais tant que le pot est fermé hermétiquement encore, il peut durer minimum une année. Ok, ouais. Alors, je m'excuse, je reviens sur le sucre. L'histoire de autant de sucre, c'est pour la conservation à la base. Et ça se conserve, on va dire, tout à fait bien. Une année, vous dites, sans problème. Oui, ça se conserve une année quand le pot est encore fermé, parce que c'est fermé hermétiquement, donc il n'y a pas de communication avec l'extérieur, moins de risque de s'abîmer. Okay. Une fois ouvert, il faut le garder au frigo. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'avoir des petits pots. Oui. Comme ça, du coup, on n'a pas ce problème. Mais avec des pots aussi bons, c'est ce que je disais, on les mange à la cuillère. On voit dans les supermarchés des confitures allégées. En quoi vos confitures elles se différencient de ces confitures allégées? Parce qu'en fait, moi, j'ai utilisé le vrai sucre. Souvent, quand on voit allégé, on a tendance, c'est toujours le cas, d'avoir de l'édulcorant. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que j'aime pas ce goût. Et puis, j'ai vu que ça peut, si on en consomme beaucoup, ça peut créer des dérangements gastriques, etc. Moi, c'est la gourmandise qui a pris le dessus, en fait. Je veux le goût du vrai sucre, mais pas trop. Donc, j'ai utilisé le vrai sucre en diminuant beaucoup la quantité, laisser toute la place aux fruits. Et c'est ça qui différencie. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien d'autre, en fait, que du fruit et du sucre. Un petit jus de citron selon les recettes, mais c'est tout. Vos confitures, elles contiennent jusqu'à 84% de fruits, contre environ 50 à 60% dans l'industrie. Plus de fruits, moins de sucre, ça veut dire plus de charge pour vous? Oui, certainement.
C'est parce que le sucre ne coûte pas cher. Oui. Les fruits, ont un certain prix, et c'est ça qui fait la qualité du produit et qui justifie son prix aussi. Est-ce que vous avez des clients qui sont diabétiques ou qui font attention à leur santé, qui viennent chez vous ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, vu qu'il y a moins de sucre, les diabétiques peuvent en consommer un petit peu plus. On ne va pas dire qu'ils veulent descendre le pot, parce que même en mangeant les fruits naturellement, ça a du sucre et donc il faut faire attention, mais ça leur permet de manger une quantité supérieure, satisfaire un petit peu le plaisir. Bah oui, le plaisir, parce que c'est la notion de plaisir qui est effectivement importante. Oui. Du coup, ça règle. Elle ressemble à quoi ? Vous faites ça à la maison, dans votre cuisine ? Oui, tout Elle ressemble à fait. À quoi, votre cuisine, Oui. Moi, je me suis élaboré un espace de travail, et puis voilà, c'est comme ça, je gère comme il faut. Et vous faites quelle quantité de confiture par année ? Alors, je ne suis pas très forte en chiffres, mais en cumulant tous les parfums, ça finit par faire pas mal de quantités. Mais voilà, c'est des petites quantités, ça reste, c'est pas une dimension industrielle, c'est des petites quantités artisanales. Mais ça grandit gentiment. Et vous voyez comment le futur de la marque se développer ? Est-ce que vous comptez prendre un atelier et vous y consacrer à 100% ? Est-ce que c'est faisable ? Et est-ce qu'en Suisse, il y a beaucoup de confitures maison ? Il y en a. Beaucoup, je ne dirais pas beaucoup, mais il y a quelques producteurs, oui, en effet. Le futur, oui, c'est amené à grandir, à avoir des collaborateurs, ateliers, tout ça. Parce qu'il faut de la main-d'œuvre, en fait, pour produire beaucoup. J'y vais gentiment, en fonction de la demande, qui grandit progressivement. Pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que, voilà, j'aimerais que ça continue et que ça ne s'arrête pas soudainement. Là, je vois que vous avez une confiture à la mangue. Je crois qu'elle a été faite en collaboration avec Terre Espoir. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette collaboration ? Oui. Alors, la Fondation Terre Espoir m'a contactée pour me proposer leurs fruits qu'ils importent du Cameroun. Auprès de petits producteurs qui ont ça dans leur petit jardin ou des petites exploitations comme ça. Et puis ils connaissent les gens particulièrement. J'étais surprise parce que voilà, c'était la mangue de chez Élise. Ils connaissent Élise, c'est son manguier dans le jardin. Et l'idée m'a plu parce que ils amènent ça de chez les petits producteurs pour leur garantir un revenu correct et régulier. D'accord. J'ai trouvé que c'était une bonne idée et puis voilà, on n'a pas de mangue en Suisse, créer un nouveau parfum, pourquoi pas, pour la bonne cause, avec une bonne collaboration. En plus, leurs fruits sont tellement bons, ça a donné de bons fruits à tartiner. Et ça marche avec presque tous les fruits. On peut faire des pâtes à tartiner, des fruits à tartiner sur tous les fruits, des choses qui sont... Alors tous ceux que j'ai testés, oui. Il y en a d'autres encore que j'ai pas testés, pourquoi pas. Enfin, faut voilà, en tout cas, y aller, faut essayer. L'imagination est là, en tout cas. Oui. Pour terminer, Hugo Lopez. Alors, votre site, on peut acheter vos confitures, ça s'appelle bocaldefruits.ch, donc c'est en ligne. Il y a quelques shops, je crois qu'il y en a à Genève, mais pour vous procurer les bocals de fruits, bocaux de fruits, c'est sur le site. Vous avez aussi une page Instagram, bocal de fruits. Tout à fait, oui. Bocal de fruits avec S. Et c'est moi qui gère tout ça, le site internet, les réseaux sociaux, voilà. Merci Nadine, Merci à vous. De nous avoir fait rêver aussi, parce que le petit déjeuner, les confitures, c'est quelque chose, c'est quand même meilleur quand c'est fait maison. Il n'y a pas à tortiller, comme disait l'autre. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Nadine ? Alors, plein succès avec vos confitures. Oh, pardon, vos fruits à tartiner. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à vous. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch et on vous dit à très bientôt et merci pour la petite dégustation. Merci à vous. Merci Hugo Lopez. Belle journée. Où tu veux.